Ok. Donc là, le ciel est couvert, mais ça va le faire. On se retrouve avec Eve. Quel est ton point faible? Mon point faible, c'est que je ne sais pas faire de pompe. J'ai jamais réussi à faire de pompe de ma vie, du coup, voilà. On va y remédier. On a tous au moins un point fort et un point faible. Mais que faire lorsque notre point faible, c'est de faire des pompes? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant de commencer à parler de l'entraînement qu'on a fait avec Eve, j'aimerais te demander une chose. Est-ce que tu as déjà poussé quelqu'un? Ouais. Je te laisse me montrer comment tu fais pour pousser quelqu'un. Pousser quelqu'un? Pousse quelqu'un, exactement. Là, tu imagines quelqu'un devant toi, tu le pousses. Imagine. Comme ça. Exactement. Donc, fais-le au ralenti. Ok, recommence. Et là, stop. Bouge plus. Tu vois tes coudes, comment ils sont positionnés? Ouais. Je vais voir exactement la même chose quand on va faire des pompes au sol. Ok. Je vais pas réussir à me lever. Hein. Mais dans l'idéal, c'est ça. Donc, quand tu pousses quelqu'un, tu es toujours les coudes à peu près ici en forme de flèche. Et tu n'as jamais les coudes vers l'extérieur. En général, ce qu'on a tendance à faire lorsqu'on débute, c'est d'envoyer justement les coudes dans l'extérieur. Tu n'arriveras jamais à pousser quelqu'un comme ça. Il faut savoir que tous les mouvements que ton corps peut faire sont des mouvements qui lui sont utiles. Et tous les mouvements qui lui sont utiles sont des mouvements que tu peux retranscrire dans la réalité. Autrement dit, savoir faire des pompes, ça peut très vite te sauver la vie. Maintenant que tu as ça en tête, on va pouvoir parler de l'entraînement. Pour progresser sur l'exercice de pompe, il y a 3 choses à regarder. Premièrement, il faut réussir à gagner en force et en résistance au niveau du haut du corps. Freine, 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 résiste, 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 résiste. Et on se relève. Trop dur. Lorsqu'on débute, on oublie souvent qu'une pompe est composée de 2 phases. Avant même de réussir à pousser pour soulever et supporter son propre poids, il faut être capable de contrôler le mouvement avec le plus de dignité possible. Si tu veux aller au sol, c'est ton corps lui-même qui décide d'y aller, et non la gravité qui t'y oblige. En résistant, 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 ok. Ensuite, deuxième chose, il faut réussir à travailler et à améliorer son gainage. On pense souvent que faire du gainage est uniquement réservé pour les abdominaux. Mais en réalité, faire du gainage va pouvoir t'ouvrir bien plus de portes que tu ne le penses. Grâce au gainage, tu vas pouvoir d'une part conserver toute ta dignité durant l'exécution du mouvement, mais également avec un gainage optimisé, tu vas pouvoir mieux répartir le poids de ton corps et donc mieux répartir la charge de travail. C'est validé. Avec très peu de dignité, mais c'est validé. Et troisième chose qui peut paraître totalement con, pour réussir à progresser sur le mouvement de pompe, il faut faire des pompes. Ça paraît logique, mais très vite illogique lorsqu'on sait qu'on ne sait pas faire de pompe. Lorsque tu ne sais pas faire de pompe, mais que tu as envie de faire des mouvements de pompe, eh bien tu dois faire des mouvements qui se rapprochent le plus possible du mouvement de pompe. En résumé, si tu veux apprendre ce mouvement et réussir tes premières pompes, tu dois avoir des bras et des épaules solides, mais n'oublie pas de travailler le gainage de tes abdominaux et n'oublie pas surtout de faire un mouvement de poussée. Donc si tu commences à avoir les coudes comme ça ou comme ça, bah c'est qu'il y a un problème. Enfin, si tu peux pas pousser quelqu'un comme ça, enfin tu peux essayer, mais ce ne sera pas efficace.